la santé et voyez combien l'Éternel est bon. Pendant que nos deux mains sont levées vers le ciel, nous voulons faire monter vers Dieu notre voix comme un parfum de louange, d'adoration, de reconnaissance, un parfum de gratitude à ce Dieu qui nous a tout donné sans que nous ne le méritions. Un Dieu qui nous a tirés de la boue du péché, qui nous a retirés de la maladie, de la pauvreté, qui nous a retirés des humiliations de nos familles et qui nous a délivrés de la main de la sorcellerie. Nous pouvons élever la voix maintenant afin de lui dire: Seigneur, reçois la gloire et l'honneur. Fais descendre ta puissance ce matin. Fais descendre ton onction ce matin. Parle à ton peuple ce matin. Commence à prier. Élève ta voix au nom de Jésus. Est-ce qu'un homme, une femme peut élever sa voix de tout son cœur? Est-ce que ta voix peut entendre le trône de Dieu? Est-ce que ta voix peut toucher le cœur de Dieu ce matin?
Seigneur, reçois nos acclamations nourries, sincères. De tout notre cœur, nous t'acclamons, Jésus. De tout notre cœur, nous t'acclamons, Jésus. Seigneur, nous voulons nous servir de réjouissance. Nous voulons nous servir de joie. Est-ce que tu vas avoir acclamer en nous servir de joie? Dis amen plus que son voisin. Si ton amen n'est pas celui de ton voisin, tu seras béni. La grande église de l'Alliance chrétienne. Pasteur, un enseignant, un bon père de famille, un leader qui collabore de manière efficace avec tous ceux qui sont sous son autorité. C'est un homme qui est beaucoup, mais c'est un homme qui ne condamne jamais. Pour la petite histoire, après avoir été baptisé en 1987 par le défunt pasteur qui vit, Sylvain, à AVA2, Alliance chrétienne, il a été affecté pour diriger la même paroisse d'Avea. Et à cette époque, je bouillonnais du désir de servir le Seigneur. Mais je voulais le servir d'une autre manière. Je voulais sortir un peu du schéma classique, comme offre l'Église. Et je suis allé vers lui. Je le dis en sa présence. 20 ans plus tard, je ne sais pas si ça se souvient encore, je suis allé le trouver, j'ai dit, pasteur, j'ai envie de servir Dieu. Mais voici comment je veux le servir. J'ai expliqué. Il m'a écouté patiemment. Après, il m'a dit, mon fils, quand je t'entends là, il faut que tu obéisses à Dieu. Parce que nous ici, nous avons notre façon de faire. Mais je ne peux pas t'étouffer. Parce que je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Écoute la voix de Dieu. Et si vraiment Dieu t'a appelé, ben l'avenir vous le dira. C'est quelqu'un qui ne m'a pas condamné. Et c'est pourquoi, quand il est arrivé qu'on se retrouve à des endroits, je sais qu'au fond de lui, il a la fierté d'avoir contribué à ne pas étouffer un appel qui reposait dans ma vie. C'est donc sur la base de son encouragement que j'ai eu le courage d'aller m'inscrire à l'école biblique de Béthanie et de recevoir une formation qui sortait un peu du cadre de mon église habituelle. Et j'ai gardé le contact. J'ai continué à aller prêcher à JPC, un groupe de jeunes au sein de l'Alliance chrétienne, et à AVA2, là où lui-même il était pasteur local. Et quand j'ai appris qu'il a été élu président pour le premier mandat, j'ai béni le Seigneur. Il devait être avec nous lors de la dédicace du temps, avec les révérends Francis Michel Baninga, Gaspard, Hugues Baninga, tous ceux que vous connaissez. Mais il s'est excusé parce que c'était le même week-end où l'église avait un synode. Et je crois que ce qu'il m'a dit, il vient de le réaliser. Il m'a dit, mon fils, comme je n'ai pas pu venir à la dédicace, trouve un dimanche, je viendrai saluer des enfants, mes petits-enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des gens, parfois, tu as peur, tu hésites, tu ne sais pas comment les présenter, parce que tu ne peux pas écorcher une qualité, un rang, un cadre. Mais en toute humilité, j'aimerais vous dire, nous ne recevons pas ce matin un collègue. Nous ne recevons même pas juste un papa, comme on est à l'habitude à dire facilement, papa tel, non. Nous recevons un père de l'œuvre de Dieu au Gabon. L'église d'Alliance chrétienne fait partie des premières œuvres vraiment engagées dans le salut des âmes dans ce pays. Amen. Vous savez que quand lui a envoyé la mission, la première mission d'évangélisation au Gabon en 1842, c'était les protestants qui ont commencé. Après, nous aussi sommes comme lui avec beaucoup de choses. Donc Dieu a suscité Pentecôte. Mais juste après Pentecôte, l'Alliance est venue faire un travail exceptionnel. Au point qu'ils se sont partagés le pays en deux. Et avec l'église du Sud Gabon et l'église du Nord. Mais laissez-moi vous demander de vous lever
ne dira jamais assez ce qu'il représente. Il est venu juste voir. Il est venu nous exhorter, nous partager son cœur. Et je crois que désormais, il viendra chaque fois que nous l'appellerons et nous allons faire des grands séminaires. Si tu étais d'accord, tu devais dire Amen fort. Est-ce que nous pouvons, sous vos ovations, accueillir le révérend pasteur Victor Doudou? Et seul lui a toute cette possibilité de vous élever. Amen. Merci, pasteur, pour tout ce que vous avez dit. Ce matin, je ne voudrais pas vous faire une prédication en tant que telle. On va compter les heures, regarder la montre. Mon épouse et moi, nous avons prié dans une des assemblées au Nigeria. Donc, nous étions arrivés 2 heures ou 1 heure après. Le pasteur arrive, on danse pendant près d'1 heure et demie. Et après, il prend 3 heures de temps. Et comme nous autres Gabonais ne sommes pas habitués, les fesses commencent à danser. Tu optes l'autre position, ça ne va pas. Mais lui-même, son temple était aussi spacieux que le vôtre, avec des allées comme les vôtres, et il pouvait bouger à la fin comme si on lui avait fait verser un seau d'eau sur le corps. Donc, nous n'allons pas nous attendre à tout cela, mais je voudrais bénir le nom du Seigneur. Mon épouse et moi, nous sommes accompagnés de notre fils. C'est notre avant-dernier. Et il s'appelle beaucoup parce que moi-même je m'appelle beaucoup. C'est vrai, j'aurais bien voulu, je répondais positivement à cette invitation lors de la dédicace. Mais le calendrier n'a pas permis, c'est pourquoi depuis là, le calendrier échoue toujours. Et ce dimanche, j'ai voulu faire un effort. Parce qu'après là, ça va être encore compliqué. Et on n'a pas assez de temps. C'est vrai qu'on est au ministère il y a longtemps, mais ce n'est pas tout commencé. C'est pourquoi l'exhortation de tout à l'heure vraiment reste dans le cadre d'une exhortation et non d'une prédication comme je venais de le dire, parce que heureusement je ne suis pas bishop ni archibishop, quand les bishops et les archis ou bien les autres que vous connaissez les titres vous-même prennent la parole, on bloque la montre, on ne regarde pas la montre. Je voulais bénir le Seigneur parce qu'il fait des merveilles. Amen. Je crois que ce bijou, il a été fait non à l'honneur d'un individu, parce que nous sommes tous des passants. Vous pouvez réaliser une œuvre comme celle-là, et cette bâtisse, mais elle ne vous appartient pas. Parce que le maître du souffle de vie, lorsqu'il en décidera, peut-être que vous n'alliez pas jusqu'au bout. Tout à l'heure, on parlait du pasteur Kivi.
J'ai beaucoup travaillé à ses côtés. Tout de suite après ma formation, j'ai été stagiaire longtemps à côté de lui. Lorsqu'on m'a détaché, alors 1 an après, on m'a consacré. Mais j'ai été longtemps à côté de lui et nous avons commencé le travail. Mon épouse et moi, nous étions très jeunes. Ce n'est pas là où nous avons des barres cordages tous les matins, mais très jeunes, sans barbe, et nous avons commencé le travail à Libreville. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais pour tous ceux qui ont dû contribuer, de près ou de loin, tout dépend de la manière dont vous avez contribué. Même en fléchissant les genoux, Dieu se souviendra de vous. Amen. Qu'il vous bénisse pour cette œuvre. Cette œuvre glorifie le nom du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lire ensemble juste un texte? Il est dans l'évangile de Jean. Je vais lire ce texte dans 2 versions, comme ce n'est pas un long verset. L'évangile de Jean. Trouvons l'évangile de Jean au chapitre 17. Ne soyez pas troublés, je suis un vieux pasteur, donc les vieux routiers, je sais à quel moment commencer la lecture. Jean chapitre 17, on va lire les 5 premiers versets. Jean chapitre 17, on va lire les 5 premiers versets. Je disais que je vais lire dans 2 versions. La première version, c'est le français courant. Et cette version s'appelle Parole de vie. La deuxième version va être la version du docteur Kuhn. Et nous lirons seulement un seul verset, ou 2 versets. Alors, je lis Jean au chapitre 17. À partir du verset 1er. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tout ce que tu lui as donné. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, c'est le verset qui nous intéresse, qui attire notre attention. Verset 4, je t'ai donné la gloire sur la terre, et j'ai fini tout ce que tu m'as demandé à faire. Maintenant, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Dans la deuxième version, on va lire le verset 14, le verset 4. J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre en menant à bonne fin la mission que tu m'avais confiée. Prions. Seigneur, nous t'aimons et nous aimons ta parole. Si nous sommes réunis dans cette maison de prière, d'adoration, c'est parce que tu nous as aimé le premier. Maintenant, aide-nous à te glorifier comme ta parole le dit dans la lecture de tout à l'heure. Dispose toutes choses au nom de Jésus. Nous voulons nous en passer de la distraction et tout autre. Permets que chaque âme soit disposée à t'écouter, toi qui sais parler, toi par ton esprit. Honore maintenant ces mots. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'exhortation
a pour thème « Fais ton travail jusqu'au bout ». Fais ton travail jusqu'au bout. J'ai regardé les explications données par les dictionnaires et autres. Premièrement, j'ai constaté que l'encyclopédie biblique dit que c'est la partie extrême, c'est-à-dire cette partie qui est cette portion qui détermine un corps ou un espace. Et le docteur Kuhn, dans la lecture de tout à l'heure, nous parle de mener à bonne fin, c'est-à-dire jusqu'à la finalité. Lorsqu'on parle de faire son travail jusqu'au bout, c'est une interpellation qui me demande, qui te demande qu'on ne s'arrête pas à un commencement. Tout à l'heure, on a dit ceci, cela, etc. Mais je bénis le Seigneur pour la plupart de ces serviteurs que j'ai connus et qui aujourd'hui se reposent auprès du Seigneur. J'ai assisté ou organisé ou participé à ces obsèques. J'étais très enchanté de voir qu'ils ont terminé dans la dignité du ministère. Fais ton travail jusqu'au bout. Même jusqu'à bonne fin la mission que tu as reçue. Lorsque Jésus va parler de cette parabole du pauvre qui était Lazare et d'un riche, alors il y a une interpellation de la part du riche parce qu'il s'est retrouvé dans la souffrance. Et dans cette souffrance, il voulait étancher sa soif. Et tout ce qu'il a vu, il a vu que cet homme pour lequel il ne prenait même pas, il ne faisait même pas attention, il ne le regardait même pas du tout. Il ne pouvait venir au secours parce que c'était un pauvre. Alors il le voit dans la gloire. Et puis il dit, mais toutefois, ce dernier doit me connaître. Est-ce que toi tu peux être mon intermédiaire? Dis à cet homme que je vois là dans la gloire, parce que je suis dans la misère extrême, est-ce qu'il peut tremper son bout de doigt dans l'eau pour m'étancher? Une seule goutte me suffira. Parce que si je demandais qu'il me donne un verre d'eau ou qu'il me donne un litre, mais juste dire que ma position n'est pas bonne, son bout de doigt, le bout, la finalité là, tu tanches ça, tu mets ça dans le verre d'eau et puis tu vas lui étancher la soif. Le bout, la finalité. Alors, nous connaissons bien la parabole. Jésus a dit et que entre toi et entre lui, il n'y a plus de relation et qu'il existe cette Bible, mais pour que tu viennes jusqu'ici, ça c'est encore un autre problème. Et même s'il arrivait
qu'il trempait son bout de doigt pour étancher ta soif, tu le vois, mais tu ne sais pas où il se trouve. Parce que c'est deux positions différentes. Lorsque Jésus, ici dans le texte que nous avons lu, il prie pour les siens maintenant. C'est là où Jésus s'est levé pour prier pour vous et moi. Et que c'est cette prière qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, il magnifie et glorifie le Seigneur. En magnifiant et en glorifiant le Seigneur, il va dire ceci au Père: j'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre. J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre en menant à bonne fin la mission que tu m'avais confiée. Est-ce que nous comprenons ce que c'est la grandeur? La grandeur du Seigneur, ça veut dire les hauts degrés de noblesse, de sentiments, de dignité. Celui que nous ne pouvons même pas approcher. Il y a un chant qui dit qu'on ne peut même pas le contourner. On ne peut pas le mesurer. Lui, j'ai fait connaître ce que tu es à ce peuple. Ça veut dire donc que Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus ne s'est pas arrêté à mi-chemin, il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et cette mission, il dit, j'ai fait connaître, c'était quoi? Premièrement, quand nous sommes dans la première version que j'ai lue, il dit, je t'ai donné la gloire sur la terre. Est-ce que nous reconnaissons que notre existence, lorsqu'on mène une vie exemplaire, c'est Dieu qui est glorifié? Amen. Maintenant, le contraire, que personne ne... mais qu'au fond de soi, on soit déçu parce qu'on ne fait pas ce qu'il attend de nous. Ma vie doit glorifier le Seigneur parce que j'appartiens au Seigneur. Imaginez-vous un seul instant, s'il était au milieu de nous, notre façon de nous comporter, d'entrer de parler, notre façon de manger, notre façon de s'habiller, notre façon de vivre, s'il était au milieu de nous. Chaque peuple, quelque part, ils ont leur nourriture de base. Quand vous allez, ils aiment apprécier ceci. Vous allez là-bas, ils aiment apprécier cela. Vous allez, j'ai servi longtemps en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un péché d'Israël, parce que nous aussi, ici au Gabon, nous mangeons des escargots. Certains peuples mangent des escargots. Alors, j'étais dans les activités de jeûne. Lorsqu'on organisait des camps, le jour où je vais programmer qu'on va faire, je ne sais pas comment ils appelaient ça, qu'on va faire la sauce des escargots, mais je voyais le sourire des enfants jusqu'ici. Parce qu'ils appréciaient ça. Maintenant, moi-même, comme je ne suis pas habitué à manger des escargots, c'était un autre problème. Je les serre, mais moi-même, je serre les dents. Chaque peuple a sa façon. Ils ont des appréciations. Mais vous savez que quand vous faites avec joie, celui à qui vous appartenez, qui a beaucoup plus de gloire.
Parce qu'il t'a créé, il t'a cherché. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Il t'a retrouvé. Nous lisons même des versets. À cause de cela. Parce qu'il veut être glorifié par ta personne. Et Jésus a dit qu'il était là pour le glorifier dans sa mission. Le glorifier, montrer sa grandeur. Parce qu'il est au-dessus de tout. Cette grande dignité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a, dans ses enseignements aux Philippiens, j'aime bien ce que Paul a dit ici, aux Philippiens. Vous voyez au chapitre 1, dans Éphésiens s'il vous plaît, je me suis trompé, Éphésiens au chapitre 1, regardez ce qu'il dit à partir du verset 18. Lorsque il a prié pour les chrétiens d'Éphèse. Alors il dit au verset 18, Paul dit, alors dans sa prière, il demande au Seigneur d'ouvrir leurs yeux. Qu'il ouvre les yeux de votre intelligence. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire, verset 19, que Dieu a montré pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force. La puissance extraordinaire. Alors, il y a des gens qui voient bien, qui peuvent même lire les Écritures, mais ils n'arriveront pas à bien connaître de quoi est-il question. Il y a des gens qui lisent les romans et ne retiennent pas le récit. Comme les gens qui prennent aussi la parole et la lisent sans rien retenir. Vous savez que quand vous serez en face de quelqu'un pour l'exhorter, vous n'allez pas le convaincre. Parce que vous-même, dans votre être intérieur, vous êtes vide. Même si vous avez lu. Vous ne pouvez aider l'autre que lorsque vous-même vous êtes convaincu de ce que vous dites. Mais c'est écrit. Ok, c'est écrit. Le diable sait que c'est écrit. Les démons savent aussi que c'est écrit. Mais où est la différence? La différence, c'est l'application. Parce que vous n'allez pas demander au diable de se convertir. J'étais un jour, ça me vient souvent, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient souvent. Un jour, un témoin de Jéhovah me visite. Il ne m'a pas visité, mais il a osé rentrer dans la cour de l'église. Et avec son sac noir, sa cravate noire, sa veste noire, et en main, il avait les documents qu'on appelle la tour des gardes. Il va me présenter tout cela. J'ai dit, mais quelle audace! À ton avis, tu viens pour m'évangéliser? Qu'est-ce que tu veux exactement? À ton avis, tu connais très bien que je suis pasteur ici. Il dit, parce que je le connaissais très bien, il me connaît. Il dit, mais parce qu'on ne sait jamais. Si je viens, c'est parce qu'on ne sait jamais. Le diable est un esprit. Dieu est un esprit. On ne sait jamais si. J'ai dit, arrête. Le diable ne changera plus jamais. Le diable est condamné. Le diable ne peut pas se convertir. Maintenant, si dans vos enseignements,
ce que vous avez appris, s'il vous plaît, vous tous vous êtes perdus. Parce qu'il n'y a que le diable qui ne se convertira. Le diable est déjà condamné. Saint-Esprit, il travaille, ses œuvres sont évidentes, il ne faut même pas douter. Mais l'application n'est pas au diable. Parce que lui, il ne peut plus se convertir. Il est déjà condamné. C'est ce que la Bible dit. Il n'attend qu'un seul moment, c'est le jugement. C'est tout. Donc, dire on ne sait jamais parce que c'est un esprit, non, et c'est faux. C'est pas biblique. Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, c'est pour être glorifié. Et Dieu veut, par la personne de Jésus-Christ, que nous reconnaissons, évidemment, qu'il a été envoyé pour notre cause, il voudrait être glorifié par nous. Et on ne peut le glorifier que lorsqu'on va jusqu'au bout du tunnel. Il y a parmi nous beaucoup de chrétiens. Ils ont un beau nom chrétien, c'est-à-dire appartenance à Christ, mais des chrétiens que, à l'époque de Bonquet, quand il nous avait visité ici, il dit des chrétiens sous-marins. Donc, un moment il est sous l'eau, un moment il sort. Il y a des chrétiens. Aujourd'hui, quand vous le voyez, et même au sortir d'ici, on est content. Mais suivez-lui jusqu'à sa maison. Quand vous rentrerez dans sa maison, vous allez trouver une autre forme. Déjà même par le langage, dès qu'il n'aime pas, ah, moi je reviens même de l'église, vous là, vous êtes déjà une autre forme. Mais c'est parce que Christ est, mais avant, ce n'était pas encore ça. C'est parce que, justement, Christ n'a pas pris toute la résolution en vous. On n'a plus besoin de nous rappeler de cela. Et même quand vous dites, on a bien dansé dans le monde, dansons maintenant. Ça, ce n'est pas une interpellation. Il n'y a aucune interpellation. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé la danse. On n'a même pas de comparaison à faire. C'est ça. Quand la femme de David s'est moquée de David parce que l'arche est rentrée, l'arche longtemps, loin d'eux, revient dans le camp et rentre dans la ville. Il a dansé, tressailli de joie. Sa femme lui a méprisé. Il a dit, mais c'est parce que toi tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce qui m'anime maintenant. Donc on n'a pas besoin de faire des comparaisons parce que nous appartenons au Seigneur, tout ce qui est pour nous. Si vous faites pour l'élever, il n'y a pas besoin d'interprétation parce que c'est lui que vous glorifiez. Paul, donc, en s'adressant aux Éphésiens, comme nous avons lu, mais cette fois-ci au chapitre 2, alors c'est ce que vous avez chanté tout à l'heure, regardez à partir du verset 12. À partir du verset 12, voilà ce que Paul dit. Vous étiez sans Messie, vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, verset 13. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ.
n'étions pas ce peuple choisi. Selon Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Ce n'était pas nous. Mais, par amour et par grâce, comme nous venons de lire, il s'est rapproché de nous. Il a fait que chacun de nous soit en contact direct avec lui, parce que chacun de nous est devenu sacrificateur, chacun de nous est devenu prêtre. Ceci voudrait simplement dire que hier nous étions sans Christ. Aujourd'hui nous sommes maintenant en Christ. Et comme nous sommes maintenant en Christ, Dieu a un objectif qu'il nous sauve, qu'il m'a sauvé. Il veut que je l'élève, que je le glorifie par ma façon d'interpréter la parole, par ma façon de vivre cette parole. Dieu veut que je l'élève et je le glorifie. Alors c'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens, hier c'était un problème de juifs. Aujourd'hui c'est ni juif, ni grec, ni barbares, ni les femmes appellent ceux qui ne parlent pas leur langue les bilotes. Donc aujourd'hui c'est sans bilote. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et il nous a sauvés pour un but. Il veut être glorifié, élevé à cause de ce qu'il est. Au-delà de notre raisonnement et de nos pensées. Il est au-dessus de tout ce que, parce que nos pensées sont limitées à cause du péché. Mais il est au-dessus de tout cela. Personne ne sait ce qui va nous arriver d'ici le coucher du soleil. Mais tout est clair, nu, planifié devant nous. Alors, mes frères, mes sœurs, ce matin, Paul, Jésus d'abord, a accompli sa mission. Paul, à son tour aussi, accomplit cette mission lorsque il devait dire Amen à ce même chrétien d'Éphèse en Actes chapitre 20. Il devait prendre congé d'eux. Adieu. Il a dit, il y a un problème. Je vais me séparer de vous. Mais attention. Les problèmes difficiles surgiront après mon passage. Mais mes frères, mes sœurs, écoutez ceci. Si vous êtes attachés au Seigneur, si vous avez compris que celui qui vous a sauvé, il vous a donné la vie, ne vous relâchez pas. Aujourd'hui, la difficulté qui se trouve dans nos églises, c'est que nous sommes des chrétiens pour un objectif précis. Quand cet objectif n'est pas atteint, eh bien, on n'est plus chrétien. On dit, je l'ai vu. Je suis resté là longtemps, je n'ai rien vu. Voilà comment il a écrit. Et c'est un témoignage de Paul. Et ce témoignage nous amène à comprendre qu'à son temps, il est allé jusqu'au bout. Pour moi, ma vie ne compte pas. Le verset 24 de Actes chapitre 20. Pour moi, ma vie ne compte pas. Parce que Paul savait ce qu'il lui réserve là où il va, à Jérusalem. Et d'ailleurs, cet infidèle l'empêche de partir. Mais lui dit, je sais que ça va être difficile, mais j'y vais. Pour moi, il dit, ma vie ne compte pas. Ce que je veux,
c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Je vais jusqu'au bout. Il y a des difficultés. Écoutez, les difficultés ne sont pas seulement au milieu des enfants de Dieu. Les difficultés sont de partout. Ce n'est pas les païens souffrent comme nous. Le même soleil, là, quand il se lève, c'est sur les païens et c'est sur nous tous. C'est ça. Il y a ce matin des gens qui sont en train de pleurer, ils ne savent pas ce que c'est un morceau de pain. Ils pleurent, les enfants pleurent. Il y a autre chose. Mais s'il vous plaît, Paul a dit, je vais aller jusqu'au bout de ma mission. La vie chrétienne est une mission. Vous avez commencé, il faut aller jusqu'au bout. C'était cette exhortation que je voulais partager. Allons jusqu'au bout. Et Christ nous a appelés pour une mission spécifique, le glorifier. Et le glorifier veut dire annoncer sa parole. Marc, vous savez le chapitre 16, le verset 15. Allez partout le monde. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. À qui? À toute la création. Donc, si on peut prêcher à toute la création, ça veut dire on va manifester sa gloire. Amen. Vous savez ce qu'on appelle toute la création? Nous qui nous tenons debout ici, nous avons une seule interprétation, c'est les gens qui ne sont pas gagnés à Jésus-Christ. Ils sont les premiers à qui il faut apporter, mais toute la création, même dans votre maison, vos paroles ont des faits quand on appartient à Christ. On apporte à tout ce qui se vit dans votre maison. Vos paroles ont effet. Dans la langue que je parle, ton propre couteau ou ta propre machette peut te blesser. Amen. Mais quand il te blesse, mais tu insultes bien la machette, tu ne peux pas la mettre. Tu jettes. Tu as d'abord jeté la machette et tu finiras par aller reprendre la machette. Mais tu insultes d'abord la machette. Pourquoi tu as insulté la machette? Est-ce que la machette est partie d'elle-même pour te blesser, pour le couteau? Elle a dit non. Mais tu étais en train de travailler. Mais tout ce que Dieu a créé a besoin. Même s'il n'y a pas de communication avec vous, mais Dieu sait comment les disposer. Ils ont besoin de la parole. Amen. Quand on dresse les animaux, n'est-ce pas, les animaux se conforment? Il y en a qui mangent même à table déjà avec leur maître. Aujourd'hui, vous pouvez le voir à la télé. Il y en a dont on a fait des mariages. Et il y en a dont on a confié l'héritage. Quand je mourrai, c'est pour mon chat. Ils ont besoin de la parole. Il faut proclamer pour qu'ils se conforment et qu'ils rentrent dans le cadre où il n'y a pas de trouble en toi. Même les animaux en brousse, ils ont besoin de cela. Un de nos jeunes pasteurs, je vais terminer avec ça. Un jour, les hérissons ravageaient tellement les champs des mamans. Donc il a décidé qu'on puisse prier pour les hérissons. Donc ils ont, un dimanche comme ça, ils ont prié, fortement prié, condamné, etc. Et le pasteur a dit, quand vous serez dans vos champs, allez.
prêcher, prononcer des paroles et interdiser aux hérissons. Donc cette maman-là, c'est authentique. Cette maman-là, quand elle est arrivée dans son champ, elle a... Vous qui ravagez, moi je ne vis que de ça. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si vous essayez encore le sang de Jésus-Christ, on va dire des choses avec foi. Amen. Et puis elle est rentrée. Maintenant, un jour après, elle a la plainte chez le chef du village. Bon. Et puis quand elle s'en va là-bas, il y a un couple qui se présente. Il dit, vous nous avez insultés, etc. Ils ont avancé tout ce qu'ils... Aussitôt, elle a compris, elle a dit, chef, maintenant je vais vous dire toute la vérité. Donc, c'est celui qui ravage mon champ. Parce qu'on ne s'est jamais assis face à face. Qu'ils vous disent à quel moment nous étions face à face et que j'ai prononcé des paroles comme vous voulez vis-à-vis de lui. Ils ont besoin de la parole. C'est pourquoi la Bible dit ce monde-là, ce monde perdu-là, jusqu'à maintenant, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas seulement que Christ reviendra, mais maintenant ils ont besoin, parce qu'ils sont liés. Parce qu'ils font certaines choses qui ne dépendent pas d'eux, mais comme ils sont poussés, ils sont téléguidés par l'ennemi, ils sont obligés de vivre comme ça. Donc, les hommes qui se transforment en animaux, ils deviennent des animaux et ravagent les champs des autres, etc. C'est ça. Il y a plein d'histoires comme ça qui se racontent et qui sont des vérités. Et ils ont besoin. Justement, quand toi tu vis en Christ et que tu as avancé ces paroles, ça change, ça transforme. Eux aussi, ils vont magnifier le Seigneur comme toi tu es en train de magnifier. Fais ton travail jusqu'au bout. Ce n'est pas tout de commencer avec choix et puis un trimestre après, on se demande, le pasteur, mais je ne vois plus tel. Un an après, mais il n'est plus là, il est dans la nature. Oh, voilà tel problème. Oh, on a voulu que je prouve que réellement je n'étais pas sorcier. La Bible a dit ton oui, c'est ton oui, et ton non, c'est ton non. On n'a pas besoin d'aller prouver ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. C'est spirituellement que ça se passe. Maintenant, si la femme là n'avait pas reçu la plainte chez le chef, elle n'allait pas imaginer que c'est elle qui ravage le champ. Mais ce dernier a eu l'audace d'aller se plaindre chez le chef. Mais c'est parce qu'elle a prié, il fallait que le Seigneur maintenant révèle tout ce qui était caché. Que Dieu nous aide à faire notre travail jusqu'au bout. Christ sera glorifié.
Ce matin, donc, nous allons procéder à la bénédiction nuptiale du jeune couple d'Amrio. C'est très palpitant, c'est très émouvant de voir deux jeunes gens qui décident d'honorer Dieu en conformant leur vie avec la parole. Nous sommes habitués, comme l'a dit quelqu'un quelque part, à voir des gens s'étudier, se froisser et s'exploiter pendant 15-20 ans. Ils cotisent à tous les décès de la famille. Ils cotisent à tous les mariages de la famille. Mais ils ne veulent pas mettre un peu d'argent et un peu de marchandises pour aller voir les parents. Mais ce n'est pas le cas pour Stéphane et Victoire. Très tôt, ils ont compris que la valeur d'un homme ne dépend pas du nombre des années. Amen. Et pour moi, c'est aussi un exemple qu'ils ont suivi. Je me suis marié avec 26 ans. Parfois, les gens ne le réalisent pas. Et j'estime que dans l'Église, les bons mariages, ce sont les mariages des gens qui commencent tôt. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mais quand tu as déjà roulé ta bosse dans le monde et que tu viens de rattraper l'Église, Dieu va t'aider, mais tu auras quand même des difficultés à gérer. Est-ce que quelqu'un sait le suivre? Mais quand tu as déjà connu le Seigneur, même si tu n'avais que 15 ans, 20 ans, et que là, tu décides de mettre Dieu devant, Dieu va te bénir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Et je voudrais que tous les jeunes qui nous suivent sur Internet, à la télévision, qu'ils comprennent que Ecclésiaste nous a donné un conseil. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie, marche selon les pensées de ton cœur, mais n'oublie pas que malgré tout ce que tu fais là, un jour, Dieu t'amènera en jugement. On peut se rendre à Dieu de la gestion de notre énergie, de notre temps, de nos biens et même nos relations. Je voudrais donc, encore une fois, féliciter les nouveaux mariés. Et avant de passer à la bénédiction à proprement parler, je vous invite à prendre avec moi Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, que nous voulons honorablement lire maintenant, étant debout. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur mari, leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Veuillez vous asseoir. Je vais juste prendre 10 minutes et rappeler à nous tous, chaque fois qu'un message sort, sous forme d'exhortation, prédication, enseignement, même de proclamation prophétique, ne l'oublions jamais. Le message de Dieu n'a pas une destination unique ou restreinte. Le message de Dieu s'adresse aux non-chrétiens, aux chrétiens, aux fidèles, aux pasteurs en général, et même aux prédicateurs eux-mêmes. Tu n'as pas dit Amen. Parfois les gens oublient que ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu.
Nous ne sommes que des mégaphones pour amplifier le son de cette parole. L'auteur de cette parole, c'est Dieu. Et quand Dieu parle, tous les êtres humains sont égaux devant la parole de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. Voici l'apôtre Paul qui dira: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Aujourd'hui, si nous observons beaucoup de rébellion et d'insubordination dans nos maisons, que ce soit pour ceux qui sont régulièrement mariés ou pour les professionnels du concubinage, c'est tout simplement parce que Dieu n'est pas dans les cœurs. Dieu n'est pas l'autorité qui gère ces maisons, ces regroupements, ces cohabitations. La Bible dit, si la femme doit être soumise, c'est parce qu'elle calque cette soumission de la soumission que l'Église a vis-à-vis du Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. En d'autres termes, une femme qui n'est pas soumise à Dieu peut faire semblant d'être soumise à son mari. Vous avez remarqué que sa soumission commence à partir du 24 du mois. Elle est très exceptionnelle le 25 pour les fonctionnaires et elle est peu visible le 26, le 27, le 28, le 29. Mais dès que l'argent est fini, elle reprend sa position de la tigresse et de la panthère de la maison. Vous comprendrez que cette soumission était intéressée, c'est parce qu'elle veut obtenir quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est connu de tous. Quand une femme commence à devenir trop gentille, prépare-toi une demande. Ou bien? Il n'y a pas un homme pour me soutenir ce matin. Quand une femme commence à dire chérie, est-ce que tu as bien dormi? Prépare-toi à une demande. Mais bon, on est habitué. Donc vous comprenez que quand dans le foyer, dans le couple, il n'y a pas d'abord Dieu, il n'y a pas la crainte de Dieu, le mariage devient une société d'exploitation mutuelle. Et c'est le plus rusé qui trouve son compte. Soyez soumises, femmes, à vos maris comme au Seigneur. Mais cette expression, elle est grave, bien aimée dans le Seigneur. Il me reste 8 minutes. Quand la Bible dit comme au Seigneur, cela suppose que tu dois interroger Dieu, femme, pour demander quelle devrait être la soumission de l'Église vis-à-vis du Seigneur. Quelle est la soumission parfaite? Parce qu'il y a plusieurs sortes de soumission. J'ai parlé de la soumission liée à l'argent, mais il y a d'autres soumissions liées à d'autres intérêts. Or, la soumission que Dieu attend des femmes, mais c'est celle qui ressemble à la soumission au Seigneur. Elle est grave, bien aimée. Parce que c'est une soumission qui, d'avance, même avant que tu n'aies reçu une instruction, un commandement, ton oui est déjà gagné. Est-ce que je parle à une femme? Non, est-ce qu'une femme me comprend? Quand une femme est soumise à son mari comme au Seigneur, même si le mari ne lui a encore rien demandé, son oui est déjà garanti. Parce qu'un enfant de Dieu normal ne peut pas dire non au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ça? Mais souvent les femmes se soumettent à leur manière. Et c'est ce qui engendre certains problèmes dans le couple. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme. L'idée de chef ici dans le grec ou l'araméen, ce n'est pas la domination, le piétinement, l'exploitation, la terrorisation. Non. Le chef, d'après l'enseignement de Jésus dans les évangiles, c'est l'esclave de tous. C'est le serviteur de tous. C'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui se sacrifie pour le plus grand nombre. Donc, si le mari est le chef de la femme, ça veut dire qu'il est le premier à accepter de mourir pour les intérêts de la femme. Il est le premier à accepter de se retirer pour faire la promotion de ses enfants. Il est celui qui accepte de dormir faim pourvu que sa famille puisse manger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et nous les hommes, si nous devons comprendre le leadership que Dieu veut que nous exercions sur les femmes, nous devons comprendre qu'en réalité, une femme qui a en face d'elle un homme qui est un chef selon la Bible, c'est-à-dire qui est le serviteur, qui est celui qui est prêt à se sacrifier. Une
telle femme devient 2 fois plus esclave de cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quel que soit ce qu'il me demande de faire, derrière, c'est pour mes intérêts qu'il le fait. Donc, ton amène m'inquiète ça. Ton amène est encore bizarre. C'est parce que certaines femmes soupçonnent la ruse et les faux calculs de la part de l'homme que de temps en temps, ils sont obligés de se rebeller. Mais en réalité, quand une femme est convaincue que tout ce qu'il me demande là, à la fin, c'est moi qui vais gagner, elle va même se mettre au sol. Elle va se dire, marche sur moi, chérie, ça peut te faire plaisir. Parce que c'est qu'elle va gagner. Mais quand la femme soupçonne que tu fais des petites combines avec ta soeur, avec ta tante, avec ton neveu, et que tu veux, elle aussi, elle prouve qu'elle a fait un peu l'école. Elle te prouve qu'elle a aussi son petit salaire et qu'elle peut se débrouiller d'elle-même. Je refuse que tu vives dans un foyer où la femme fait des choses en cachette. Tu apprends seulement qu'elle a une maison quelque part dans un rayon. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une malédiction. Dans un couple où l'homme fait des choses en cachette, la femme fait des choses en cachette. C'est une malédiction. La Bible dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Curieusement, ce qu'on nous présente, entre autres, comme fonction de l'homme, plutôt de Christ, qui est le chef de l'église, qui est la tête de ce corps-là qu'on appelle le corps de Christ, cette fonction noble et exaltante, c'est la fonction de sauveur. Dis avec moi, si Christ est le chef de l'église, c'est en tant que sauveur de l'église. Est-ce que tu peux le dire plus fort? C'est en tant que sauveur de l'église. Non, il n'est pas chef juste pour te martyriser, ou te traumatiser, ou te menacer. Non, il est chef pour te sauver. Il est chef pour te rendre meilleur. Il est chef pour t'amener d'un point A à un point B. Il est chef pour t'amener de la bassesse à la noblesse. Il est chef pour t'amener de la poussière à la gloire. Il est chef pour t'amener de la naïveté à la vigilance et de l'ignorance à la connaissance. Celui qui me dit amen, tu auras un bon chef dans ta vie. La plupart d'entre nous, nous avons le malheur d'avoir des mauvais chefs parce que nous ne sommes pas soumis au Seigneur. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et Dieu aussi nous donne le chef qui correspond au degré de notre rébellion. Parce que Jésus ne s'est pas crucifié lui-même, il avait besoin des Romains. Donc Dieu peut te donner comme femme une Romaine et te donner comme mari un Romain. On dirait que quelqu'un se retrouve là. Posons une question, mais tu ne réponds pas en public, tu réponds dans ton cœur. Ton mari est romain, bien juif. Ta femme, elle est romaine, bien elle est juive. Vous comprenez que quand les gens se plaignent, mon mari m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela, toi-même, est-ce que tu as dit la vérité sur la place de Christ dans ta vie? Et j'ai remarqué une aberration dans notre pays, je ne sais pas si nos doyens peuvent le confirmer. Beaucoup de païens cherchent maintenant les femmes chrétiennes. Beaucoup de païens. Ils ne veulent pas se convertir, mais ils veulent une chrétienne, ils veulent une femme qui prie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a dit à l'église, les femmes sont soumises. En temps lui-même, il mène sa vie comme il veut. C'est un professionnel du déconnage. Mais il dit, hey, Dieu a dit, soumettez-vous. Il dit, je refuse cela au nom de Jésus. Il me reste 5 minutes. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, c'est une partie qui est un peu dangereuse, parce que j'aurais aimé qu'on dise, elle doit se soumettre à son mari dans certaines choses. Mais quand on dit en toutes choses, c'est grave. Mais vraiment, toutes choses, c'est toutes choses. C'est pourquoi c'est grave quand une femme a pris un mari non converti. Puisque tu vas te soumettre à lui dans toutes choses. S'il n'est pas vraiment converti, eh bien, il va t'amener là où je n'ai pas envie de citer. Je parle à quelqu'un et il aura raison. Il a des droits sur toi. Tu es ça. Il y a des endroits où, avant qu'on ne t'initie, on exige que ta femme soit à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai cité le nom de quelqu'un? Donc, on fait un travail exceptionnel pour convaincre la femme. La femme aussi dit, nous, on a commencé étudiant. On mangeait la sardine.